Voilà, si vous pouvez rappeler, je vais laisser la place de présidence, donc vous pouvez rappeler Mme Scotto. C'est comme vous voulez, si vous voulez rester ou si vous voulez y aller, on peut vous libérer, c'est comme vous le souhaitez. Vous restez, il n'est pas très long. Oui. Ah oui, vous allez avoir les 3 documents du compte administratif qui passent. Donc vous signez les 3 uniquement pour vous, pas pour vos pouvoirs comme d'habitude. Donc on peut continuer l'ordre du jour et Madame Herouet reste avec nous jusqu'au bout. C'est pas moi qui vous l'impose. Hein. Donc on va aborder le point 5 de notre ordre du jour, c'est l'adhésion à l'association Ville-Aéroport. Donc je vais la présenter moi. Donc c'est suite, évidemment, vous vous en doutez, à la décision récente du gouvernement donc de maintenir Nantes Métropole à la place de Notre-Dame-des-Landes et... pardon, ah oui, c'est lapsus, plaf. Je recommence. Donc c'est bien pour le maintien de Nantes Atlantique et de son réaménagement au détriment de Notre-Dame-des-Landes. Du coup, il y a des enjeux importants, en particulier pour tout ce qui est population aux alentours donc, de l'aéroport. Et Nantes Métropole et les communes, dont les Sorinières, souhaitent une mobilisation de l'État et des partenaires, notamment pour tout ce qui serait indemnisation et protection des populations. Donc dans ce cadre, la métropole, d'autres communes et dont la ville des Sorinières, on s'est rapproché de l'association Ville-Aéroport, qui est une association qui a été créée en février 2000, à l'initiative d'élus de communes riveraines d'aéroports, d'autres aéroports, et qui a un triple objectif, donc c'est promouvoir le développement durable autour des aéroports, améliorer la qualité de vie des populations soumises aux nuisances aéroportuaires et favoriser une plus juste répartition des retombées économiques qui sont générées par l'activité justement aéroportuaire. L'idée donc c'est que ces membres puissent avoir des échanges et apporter des interventions et des informations du coup au niveau des réunions et des retours qui peuvent être faits ensuite. Et il y a des objectifs qui sont vous les avez dans la charte qui a été mise en annexe, hein, normalement on verra si vous avez des questions, mais l'idée c'est de définir des objectifs précis et de pouvoir du coup organiser des membres fondateurs et des membres adhérents qui vont pouvoir justement reporter les paroles des communes et donc des riverains sur des instances. Si on devient membre adhérent, il nous faut donc un représentant et je vous propose que ce soit moi qui soit désigné en tant que maire, qui représentera donc la ville des Sorinières au sein de l'Assemblée générale. Donc, suite à la réunion de l'Assemblée générale ordinaire de l'association qui date de février 2017, le montant de la cotisation pour les Sorinières serait de 655,12 €, soit 0,08 € par habitant. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que tout simplement la commune des Sorinières puisse adhérer à cette association. Est-ce que vous avez des questions, Damien ? Je vais le dire sous le ton de la boutade. Mais vous comprendrez le sens qu'il y a derrière. J'aimerais bien aussi que, a priori, elle n'existe pas, parce qu'autrement on nous proposerait d'y adhérer, mais on peut peut-être créer l'association ville et autoroute et route aussi. Hein, parce que les nuisances sonores, il n'y a pas que l'aéroport. Mais je partage tout à fait ton avis et je pense que la nuisance sonore sur notre ville sont croissantes, c'est une réalité. Donc à ce titre-là, je suis tout à fait partant pour adhérer à l'association, pour peser tout ce qu'on peut peser pour améliorer en particulier le bien-être des populations, mais il y aurait aussi du travail à faire sur le bruit
autoroutier. Je vous rappelle qu'il suffirait, et ça c'est ce qu'on avait demandé, mais ça n'a toujours pas été pris en compte par les services de l'État, moi je suis pour qu'on retravaille cette question-là, de réduire de 110 à 90 sur la partie traversée des Sorinières la pénétrante, ferait gagner beaucoup de décibels, enfin, pas un nombre important, mais quelques décibels, ça se connaît énormément dans la perception qu'on a du fond sonore. D'autres questions? Oui, David. Oui, j'aurais voulu savoir, cette adhésion, qui au sein de la métropole va adhérer à cette association? Parce que il me semblerait quand même assez intéressant, voire normal, que l'ensemble des communes de la métropole et Nantes Métropole en soi adhèrent, ne serait-ce que pour avoir une solidarité vis-à-vis des communes qui vont être touchées par cette décision. Et avant de voter cette adhésion, j'aurais voulu avoir des certitudes autour de ça. Est-ce que vous en avez? La métropole elle-même a délibéré sur ce sujet et a adhéré. Voilà, dernier conseil. Il y a eu des derniers conseils municipaux qui ont adhéré aussi, c'était Saint-Sébastien de mémoire, il y a Bougnay évidemment qui a adhéré, Boye. Après, j'ai pas la liste exacte, ça c'est au niveau des réunions au fur et à mesure, Saint-Aignan évidemment, mais voilà, donc c'est des communes, au niveau de Nantes Métropole, en tout cas, les discours qui sont aujourd'hui, c'est bien une cohésion, je te rejoins, sur en tout cas ces communes-là, de la métropole. Et est-ce qu'il y a une concertation entre toutes les communes ou pas du tout? Oui. Pardon, non mais je peux. On a des réunions des maires régulières depuis la décision qui a été prise du maintien de Nantes Atlantique et sur son réaménagement, oui. Quel est l'intérêt à ce que Nantes Métropole plus notre commune, et pas seulement Nantes Métropole, qui adhère? Bon, on est une collectivité à part entière. Je pense que pour nous, c'est important d'affirmer notre identité sur ce point de vue. Enfin, après, moi, je trouve intéressant qu'on le porte en tant que commune, et pas seulement au niveau de la métropole. Ouais. Après, au niveau de la métropole, ce qui est intéressant, et là où je te rejoins, c'est qu'eux le portent, et toutes les autres aussi. C'est de toute manière, plus on sera nombreux et plus il y aura de poids, plus ça aura du sens aussi au niveau des représentations qu'on pourra avoir. Mais au niveau de la commune, je trouve intéressant qu'on le porte à titre individuel aussi. C'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sinon? Vincent. Oui, donc bien sûr, nous, on est pour l'adhésion, bien sûr, mais sous condition quand même, au minimum, d'être tenu informé de ce qui va s'y dire et s'y faire. Hein, qu'on ne se contente pas de voter aujourd'hui et qu'après, on n'entende plus parler, quoi. Voilà. Pas de souci, ce sera fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, oui. Oui, je souhaiterais savoir s'il y a déjà une prévision de programme pour l'action qui... Parce qu'à l'heure actuelle, on a une action qui est en cours de la part du gouvernement, qui va demander certainement, je pense, jusqu'à fin d'année au moins pour la mise en place. Est-ce qu'on a déjà des informations qui filtrent de tout ça? Est-ce qu'on a déjà des réponses par rapport à leurs propositions qui commencent à émerger? On a été reçu ou on a reçu, ça dépend comment on le voit. Enfin, il est descendu de Paris, donc on l'a reçu, mais il nous a reçu aussi. Roll Tanguy, vous avez dû voir, c'est donc la personne qui est en charge d'une étude, hein, de pouvoir remettre un rapport suite au réaménagement en fait, de Nantes Atlantique. Pour l'instant, le retour que je peux vous faire, c'est ce que vous avez dû lire de toute manière dans la presse, c'est que ça bouge pas beaucoup, qu'effectivement, il n'y avait pas de plan B sur le non-déplacement de Nantes Atlantique et de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Donc aujourd'hui, c'est en discussion. Il y a des choses qui sont demandées par les maires, notamment des communes riveraines et de la métropole, qui sont dans des demandes assez précises, notamment pour la sécurisation et pour l'indemnisation des populations et pour revoir aussi ce qui va se passer au niveau du trafic et comment on va atteindre Nantes Atlantique et comment on va mettre... En tout cas, comment on va pouvoir développer cet aéroport qui est déjà bien saturé. Voilà. Donc les questions, elles sont posées, les réponses, il n'y en a pas à ce jour. Moi, j'aimerais bien qu'on ne confonde pas les sujets non plus, hein, parce qu'on peut être pour ou contre le maintien de l'aéroport Nantes Métropole. Ça n'empêche pas qu'aussi on soit... pardon. Nantes Atlantique. Quoi, Métropole a repris l'aéroport? Cela n'empêche pas qu'on peut être contre les nuisances dans tous les cas.
Je veux dire, il ne faut pas confondre les sujets. Et pour moi, ce sont deux sujets très séparés. D'ailleurs, on aurait pu y adhérer bien avant. Sur ce, d'autres interventions ou on passe au vote? Pas parce que tu viens de dire, je voulais juste ajouter que c'est peut-être plus complexe que ça, parce que quand même revenir sur la décision du gouvernement d'abandonner la réalisation de Notre-Dame-des-Landes, et au préalable à cette décision, il y a eu un vrai débat quand même, qui n'est pas tranché. Et sur le constat, moi j'en sais rien, j'étais avec les personnels d'Air France cet après-midi, et contrairement à ce qui est véhiculé par certains sur la saturation de l'aéroport, non, sur certains aspects, c'est non vérifié. Moi, ce sont des professionnels qui me l'affirment, qui travaillent sur le site. Il y a une vraie difficulté en ce qui concerne. Non. Il y a une vraie difficulté en ce qui concerne le turnover des avions. Ça c'est clair. Mais sur le restant, c'est pas voilà. Donc moi, je suis pas spécialiste de la question, mais je m'interroge. Et je pense qu'il serait nécessaire, à mon avis, de revoir les choses en termes de constat, et que les choses soient clairement avérées, parce que ce sont des choses qui font toujours débat. Christian. Sans entamer le débat, simplement un fait, on a actuellement un nombre de passagers qui n'est pas la même chose que le nombre d'avions, on est bien conscient, mais un nombre de passagers qui est celui qui était prévu en 2030. Donc on est qu'en 2018, c'est ça? Oui, d'accord. Donc au rythme où ça va, la saturation, tu l'as pris l'avion en Atlantique récemment, tu sais bien comment ça se passe. Bon. Si vous êtes d'accord, on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.